Iskou les mitzvot, bonne nouvelle à tous. On est dans le cours, en tous les cas, ceux-là qui sont enregistrés sur les sujets de Brachot, cours numéro 4. On a quelques cours encore pour essayer de bien terminer ce sujet. En tous les cas, dans l'année, on est dans la période où on a l'habitude de faire le sujet des Brachot. C'est toujours entre après Hanouka et Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est Rosh Hashanah, la Ilanot. Première année pour les arbres, et nous sommes aussi comparés à les arbres, qui a Adam, Aetz Sadeh. Eh bien, chers amis, je vais reprendre un petit peu ce qu'on a parlé ce matin pour terminer tout ce qui touche l'eau dans le repas. On a couvert dans les premiers cours Netilat Yadayim et Birkat Amazon, tout ce qui suit c'est utilisation d'eau, mais il y a encore 2 fois où on doit utiliser de l'eau pour laver les mains pendant le repas. Il y a un petit sujet qu'on a touché ce matin et tout de suite on va reparler, c'est la séparation entre quelqu'un qui mange du lait et après il veut manger de la viande, ou il a été servi d'un poisson et après il veut manger de la viande. Et il y a un autre sujet qui est assez rare, je dis, mais c'est notre faute, hein, il dit le Shulchan Aruch. C'est Siman Kuf Nun Het 158 dans le Shulchan Aruch, qu'à Pessah, quand on va manger tous le karpas, je ne sais pas comment on l'appelle en français, céleri, on va faire tous netilat, sans bracha, vous vous rappelez très bien. Personne ne va oublier ce netilat à Pessah, juste après le kiddush, kadesh, on va se rincer les mains, c'est marqué sans netilat, on va prendre ce petit morceau de céleri là, on va le tremper dans l'eau salée, et on va faire Boré Peri Adama, on va manger. Alors attends, toute l'année on ne fait pas et que à Pessah on fait Netilat, il y a une règle, une halakha. Kol davar chez Tibulo ben mashke, hayab Netilat yadaim. Chaque fois qu'on va manger quelque chose comme ce karpas dans l'année, hein, on va donner des exemples tout à l'heure, un morceau de pomme, une olive, est-ce que je dois me laver les mains aussi comme le karpas ou pas? Shulchan Aruch dit, beaucoup ils ne connaissent pas les règles. Donc aujourd'hui ce sera un peu ce sujet dans le cours, comprendre comment on peut être au top dans le service d'Hachem. Ce matin, on a trouvé une comparaison, on dit en français, sympathique. Pourquoi il faut se laver les mains? Si c'est une question juste d'être propre, dans ce cas-là, on va se laver les mains au robinet. Pourquoi il faut faire vraiment netilat yadaïm pour manger de pain? On a compris que la shulchan, aujourd'hui, zeh shulchan asher lifnei Hashem, on dit avant le zimoun. Le shulchan aujourd'hui, c'est ce qui pardonne le péché. Mizbeach mechaper ala avonot. L'autel, avant, on pardonnait les péchés parce qu'on faisait des sacrifices. Aujourd'hui, il n'y a pas l'autel, il n'y a pas le mizbeach. Shulchano shel adam mechaper. La table remplace le mizbeach. Donc, le Kohen Gadol, ou le Kohen, même normal, qui s'approchait vers le mizbeach, il pouvait s'approcher sans laver les mains, et même les pieds, lui. Non, il fallait se laver les mains pour avoir les mains pur. C'est pas qu'une question de propreté, l'inverse. La halakha te demande que si quelqu'un il a les mains pas propres, avant netilat, qu'il les lave d'abord au savon. Mais après, il fait quand même le netilat pour purifier les mains. Entre guillemets, entre parenthèses, c'est également la raison, une des raisons, que le matin on doit faire netilat avec Keli. Il y a l'esprit Ruach Ra'a, il y a peut-être on a touché et pendant la nuit, quand on a dormi, des endroits qu'il ne fallait pas toucher. Mais il y a une troisième raison aussi, que le matin, on se lève à un service, comme le Kohen Gadol, avant qu'il rentrait à Beth Amikdash, il fallait qu'il purifie les mains. Et bien le matin, dès qu'on se lève, on fait Netilat. En tous les cas, chers amis, on est parti un peu plus loin ce matin, en disant, pourquoi la table représente l'autel? Qu'est-ce qu'on faisait pour le Mizbeach? Des sacrifices. Des sacrifices. C'est quoi un sacrifice en français? C'est quelque chose c'est offrir, bien sûr, mais ça c'est plutôt une offrande. Mais sacrifice, c'est quelque chose il vient de donner sa vie, il vient de perdre sa vie pour que toi tu apprends quelque chose ou tu prends quelque chose sur son compte. Ça peut être un mouton, un keves, ça peut être même si c'est minhat solet, du couscous ou du blé, c'était une plante qui est en train de pousser que tu l'as. Excusez-moi d'être brut, hein, tu l'as coupé la vie. Donc si tu as coupé la vie sur quelque chose, il faut que tu comprends que c'est pour servir à Kadosh Baruch Hu.
Sinon, il dit Rabbi Moshe Cordovero, le maître du Harizal, dans son livre, un de ses livres, Tomer Devora, palmier de Déborah. Attention à nous de ne pas être à l'image d'Akadosh Baruch Hu et de jamais s'en servir d'un élément qui est plus bas que nous. Je traduis, le monde il est fait par 4 éléments, ça on le connaît. Domem, Tzomeach, Haim et Daber. Domem, minéral, jusqu'en en français. Tzomeach, végétal. Après, animal et l'homme. L'homme ne peut pas, je sais pas avec mes mots, se moquer ou détruire un niveau qui est plus bas pour lui sans un besoin qui est pour Hachem. On n'a pas le droit d'arracher une plante si on ne va pas la manger. On n'a pas le droit même de jeter du manger qui peut servir pour les autres. C'est de là qui vient le Issour dans la Torah. Bal tashrit. Tu ne vas pas jeter quelque chose qui est encore mangeable. Et bien, chers amis, le Misbéach veut nous apprendre que même quand on faisait un sacrifice, c'était pour manger, se nourrir. Ça, tu as le droit, mais pourquoi se nourrir? Si c'est pour comprendre le service d'Hachem, tu as le droit. Ce sacrifice, même, il te pardonne. Mais si c'est pour se nourrir, pour le lendemain se lever, pour avoir de la force, pour travailler, et pour pouvoir bien manger, et pour avoir la force de travailler, c'est ce qu'elle dit la Gemara dans plusieurs endroits. Je traduis cette phrase formidable. Voici les Babyloniens imbéciles, si vous voulez, qui mangent du pain dans du pain. Imaginez-vous quelqu'un qui va dans une shawarma. Bonjour, vous voulez quoi dans la pita? Il répond une lafa. Ça ne se mange pas une lafa dans la pita. Alors une des explications sur cette Gemara dans le niveau un peu de Midrash, c'est que ces Babyloniens ou tous ceux-là qui n'ont pas de but, on va dire, dans leur vie, pourquoi ils s'appellent imbéciles? Parce qu'ils mangent, c'est quoi du pain dans du pain? Ils mangent du pain pour avoir la force le lendemain pour travailler, mais tout ce qu'ils vont gagner, c'est pour acheter du pain. Alors, le pain, travail, pain, travail, pain, travail, c'est un petit peu pareil comme si la vache qu'elle mange, ou un singe qui mange. C'est pareil, il n'y a pas une différence. Alors, chers amis, c'est pour ça qu'on doit comprendre que notre table, c'est un misbéach. Et s'il y a quelque chose qu'on va manger maintenant, que ce sera un steak de viande, ou un plat de couscous, ou pour les Ashkénazes, une gefilte fish, tout ce qu'on vient de citer, on a enlevé une vie de quelque chose, hein, ou de la carpe, c'est ça le cas de gefilte fish, ou le couscous, c'est une semoule qui est en train de pousser, ou si c'est une viande, c'était un veau ou une vache qui était en train de vivre. Attention de ne pas faire comme le Kohen, se préparer, se laver les mains, faire la bracha et manger respectueux dans la table. Ça, on va faire dans les cours prochains. Si tu veux, il y a des règles, même manger à table. Pas des règles qu'il faut mettre la fourchette sur le dos, c'est les Français, et à l'envers, c'est les Anglais. Non, ça, c'est... Mais il y a quand même des règles, comment se comporter à table. Qui en sert en premier? Quand on peut parler? Est-ce qu'on doit boire avant manger ou après? Il y a des règles. Le Rambam, beaucoup, hein. On a parlé il y a 2-3 jours, c'était la Iloula, que lui, il amène toute une liste, comment se comporter, comment manger, quelle est la préférence, avec quoi on commence, ce qui est léger, s'il y a des œufs, du poisson, de la viande. Il y a des ordres pour nous aider à bien manger avec la politesse que Hachem nous demande. Pas la politesse que les Allemands inventent. J'explique, les Allemands, ils étaient très connus dans leur politesse, dans le savoir de manger, sans les poignées, machin, mais ça ne les a pas gênés hein, d'enlever 6 millions de juifs. Alors, cette politesse, elle est zéro dans le comportement humain. On est bien d'accord? Donc, il faut que nous, on comprenne dans les halachot. C'est pour ça que chaque jour, avant de plonger dans les détails, on raconte un petit peu l'importance des brachot, de sujets qu'on est en train de faire. C'est ce qui va nous connecter vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qui va rendre chaque plat dans notre table comme un sacrifice qui va pardonner notre péché. Il va nous permettre d'avancer dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant qu'on a commencé tout ça, et qu'on a déjà tranché les netila du pain, on peut passer à Maïm Be'emtsa Seuda. Ça s'appelle dans l'halakha Maïm Emtsaim, de l'eau au milieu. Où on va utiliser de l'eau pour se rincer les mains et des fois même la bouche, au milieu du repas. Première catégorie, première halakha du jour, hein, si vous voulez, c'est quand? Fromage. Si quelqu'un a mangé du lait et il veut manger de la viande, on a lu la halakha, ce qui est marqué, Rav Ovadia Yosef, il amène ça dans le Yalkut Yosef,
c'est pas que pour les séfarades, hein. Il y a même des ashkénazes qui peuvent le faire, sauf s'ils ont une habitude de attendre un petit peu, mais on a lu, et je le lis devant vous, j'aime bien amener des sources, chers amis, mutar lechol ma'achale chalav, miyad achare, et mutar lechol ma'achale chalav, miyad ishtof et ayadaim. Si quelqu'un il a fini de manger du lait et il veut manger de la viande, il peut tout de suite. Ve'u adin afilu achal ma'achale chalav kashim, gvina tzeuba, borekas pizza, vechadome. Il amène ses noms là, Rav Ovadia Yosef. Quelqu'un qui l'a mangé, moi je rajoute une gruyère, hein, ça c'est pas marqué, hein, gruyère, roquefort, des fromages qui sont très durs. Ça y est, il veut passer à la charcuterie de la viande. Est-ce qu'il peut ou il peut pas? Oui, tout de suite. Mais attention, si tu as touché le fromage avec les mains, Il faut se laver les mains. il faut se laver les mains. La bouche, dans tous les cas, il faut la laver, parce qu'elle a goûté de la viande. Il y en a des ashkénazes, moi j'ai même attendu, il y en a qui attendent 6 heures, bravo, c'est pas marqué qu'il faut le faire, c'est pas une obligatoire, même pas une demi-heure et même pas 1 heure. C'est vrai que si quelqu'un connaît ses dents, comment on dit en français, sa dentition, Oui. et il sait qu'il a certains endroits où en général il y a un petit peu de manger qui s'arrête là-bas, prend un cure-dent, Des caries. des Caries. C'est des caries et enlève où il peut rester un peu du gruyère, rince la bouche, lave les mains si tu as touché le gruyère et bon appétit pour la charcuterie. Voilà le premier cas où on peut utiliser, où on doit utiliser de l'eau pendant le repas. Donc si quelqu'un a mangé du lait et décide à passer à la viande. Deuxième cas, c'est quoi? Maïmahani. Bassar ahare dagim. Ça c'est quelque chose qui arrive chez tout le monde pratiquement Shabbat. Shabbat. Poisson après viande. Je pense que chacun de nous va manger du poisson. C'est bien de manger le poisson Shabbat. Hein. Pourquoi c'est bien? On a vu Al-Derech Remez, Aochel Dag, Beyom Dag, Nitzal Midag. Ça veut dire quoi en français? Quelqu'un qui mange Dag, donc un poisson. Beyom Dag. Dag, c'est valeur numérique combien? 7. Donc quelqu'un qui mange un poisson dans le 7e jour, Nitzal Midag. Dag, c'est les initiales d'Ingenom. Donc quelqu'un qui mange du poisson à Shabbat, il est sauvé de Gehenom, il est protégé. Ça, c'est bien de manger donc du poisson. Par contre, maintenant, c'est fini le poisson. Il faut changer l'assiette. Oui. Il faut changer les couverts. Il faut se rincer les mains si j'ai touché le poisson avec la main. Et il faut aussi également se rincer la bouche. Tout ça pourquoi, chers amis? Et là, il faut faire très attention. Shulchan Aruch, Ben Ishraï, tout le monde amène ça. Mishum sakanta. Sakana, danger. Vesakanta hamira meisura. Et quand c'est marqué danger, c'est encore plus dur que si c'est marqué interdit. Quel danger? C'est vrai qu'ils amènent kachel et tsarat. C'est quoi tsarat? La lèpre, une certaine maladie de peau, que ça peut créer ce mélange-là, qu'elle existe aujourd'hui dans certains degrés, des gens qui ont l'habitude de mélanger le poisson avec la viande. Dans tous les cas, pour nous, c'est complètement interdit et il faut les séparer comme il faut et rincer les mains, la bouche, changer les assiettes, changer les couverts et bon appétit. Voilà le deuxième cas où on utilise de l'eau pour laver les mains et la bouche pendant le repas. Troisième et dernier détail, poisson et lait. On va comprendre mieux avec un exemple à la française, des pâtes au fromage avec du saumon. Voilà. Aux pizzas avec du thon, au saumon et avec fromage. Est-ce qu'on peut le manger ou pas? Alors il y a Shulchan Aruch, Yoredea, Siman Peizaïn, je donne les sources pour ceux-là qui veulent faire des devoirs, et pour bien sûr rappeler souvent, c'est jamais moi qui l'invente quoi que ce soit, je lis ce qui est marqué. Donc dans ce Siman 87, Halakha 3, c'est bien marqué que le sujet là-bas, il parle du mélange interdit entre le lait et la viande, bien sûr. Mais hop, dans le troisième halakha, c'est marqué aussi, et le mélange interdit entre les poissons et le lait. Est-ce que c'est une erreur? Il fallait être marqué la viande et le lait, c'est le sujet. Ou est-ce que non, il y a aussi un danger de mélanger le poisson et le lait? Eh bien, chers amis, sur place, tout de suite, vous prenez le Shulchan Aruch, la page, sur la gauche, il y a le Taz, Torah Zahav, et lui, il marque Venira Sheze Taout Sofer Ve'enon Achon. Il confirme que le mot poisson, c'est une erreur d'imprimerie, on dit? Oui, l'imprimerie.
Parce que le Bet Yosef, donc le Shulchan Aruch, quand il a amené ça, c'est pas possible que c'est le poisson parce qu'on n'a jamais vu un danger dans ce mélange. Et pourquoi l'interdire? Donc c'est une erreur. Donc le Torezav et les Ashkénazes qui suivent après, il dit une erreur, il n'y a pas de problème de manger des pâtes, fromage avec saumon, etc. Certains des séfarades, je précise, je dis certains, eux ils ont décidé que même si c'est une erreur, il n'y a pas d'erreur par hasard. Eh bien on prend sur nous de ne pas mélanger même le poisson avec le lait. Il y en a qui vont me dire, et vous avez raison aussi, que c'était facile un peu pour les séfarades dans les pays en Afrique du Sud ou Afrique du Nord. Là-bas, pratiquement, ils ne mangeaient pas beaucoup de lait. Donc, ça ne les gêne pas de ne pas mélanger le lait et le poisson. Mais, voilà, il se trouve que beaucoup, ils arrivent de Tunis, Algérie, Maroc, etc., sans oublier un des coutumes. Ils arrivent en France, il y a combien d'années? 50 ans. Il y a 50 ans en arrière. Qui était la majorité des Juifs en France? Ashkenaz. Ashkenaz, bien sûr. Ils ont le Kutzur Shulchan Aruch Ashkenaz. Et eux, il n'y a pas de problème, ils mélangent toujours le lait et la viande, parce que le lait et le poisson, parce qu'on a vu que erreur d'imprimerie. Et au fur et à mesure, tout cela qui arrivent maintenant, c'est ce que je vois, Baruch Hashem, il y a beaucoup d'aliyah chaque jour. Chacun qui voit aussi la vidéo, il va dire soit les bienvenus s'il est en France. Ils arrivent ici et ils ont l'habitude. On voit tous les restaurants qui en France, ils servent tous dans les restaurants lait des gratins avec saumon, fromage, machin, etc. Pâte au saumon. Eh bien, chers amis, Rav Ovadia Yosef, il dit, ceux-là, qu'ils ont l'habitude de le mélanger, Rachaim le'amshich beminhagam, peuvent continuer avec leurs coutumes. Donc, même quand ils viennent ici, ils ne sont pas obligés de s'adapter à les séfarades qu'ils ont pris sur eux à l'époque de ne pas mélanger. Ce qui veut dire pour nous, chers amis, aujourd'hui, oui, il y a une majorité de séfarades qui n'ont jamais mélangé le poisson et le lait. Et les Ashkénazes, la majorité d'Ashkénazes, aucun problème pour eux toujours. Et il y a une partie de séfarades qui ont cette habitude, si vous voulez, ils l'ont pris chez les Ashkénazes, ou comme ça sur la route, et ils peuvent continuer avec, il n'y a aucun problème. Donc on termine ce sujet. Pour ceux-là qui séparent le poisson et le lait, eux aussi vont devoir laver les mains dans le cas qu'ils ont touché, et rincer la bouche pour pouvoir continuer bon appétit dans leur repas. Voilà ce sujet. On va terminer le dernier sujet dans les 4-5 minutes qui nous restent. C'est le petit Karpas avec quoi on a commencé le cours. On va arriver à Maïm Aharonim, je crois si Dieu veut, ce sera le prochain cours. Comme ça déjà, on termine le repas classique et après on peut passer à Boremine Mezonot, Adama, Et, Sheakol, etc. Chers amis, il y a 7 liquides connus, que ces 7 liquides, ils sont considérés dans la halakha comme mashke, comme du liquide. C'est les rachet tevot, c'est les initiales, yad, shahat, dam. Ce qui nous donne 1, yain, du vin, daled, dvash, shin, shemen, shemen zaïd, het, halav, tet, tal c'est la rosée, et daled c'est dam, même quelque chose qui a du sang autour, et même maïm. Quelque chose qui touche un fruit, qui touche un de ces 7 liquides-là, comme nous on va toucher de liquide, il faut que les mains à nous passent avant au liquide pour être pures. Parce que quand on va toucher un autre liquide, et notre main n'est pas pure, ça peut rentrer, ça peut rendre cet ingrédient que je vais manger, impur. Mais, écoutez bien, il y a 3 catégories dans la halakha, 3 conditions. Que si ça se trouve que dans ce que je vais manger, il y a 2 conditions qui se réalisent, je n'ai pas besoin de faire netilat. C'est quoi les 3 conditions? Premier, il faut que je vais manger moins que kazaït. D'accord? Là, je donne les options pour ne pas faire netilat. Donc, 1, si je ne veux pas faire netilat, moins que kazaït dans ma main. 2, il faut, si mes mains ne touchent pas le liquide même, j'utilise une fourchette. D'accord? Bon, on va donner des exemples. J'utilise un gâteau, même dans un gâteau, hein, c'est du blé. Il y a des conditions, entre guillemets, qu'il va falloir faire netilat. Si je ne le touche pas où c'est liquide, pas besoin de netilat. Troisième, si le liquide
où le manger est cuit, cuit ou macéré, on dit kavouche, Macéré. macéré, pas besoin de netilat. Écoutez bien, chers amis, si j'arrive à trouver dans chaque ingrédient que je prends 2 des 3 conditions, je ne fais pas netilat, je suis tranquille. Alors je commence par le karpas. Le karpas, vous vous rappelez dans la Haggadah ce qui est marqué, hein, on est bien avant Pessah, mais ça rapproche. Combien il faut prendre de karpas? C'est précis, c'est précisé moins que kazaï. Pourquoi c'est précisé? Pour ne pas rentrer dans sa fek bracha achrona. Donc, j'ai moins de kazaï dans la main? C'est vrai ou non? Pourquoi je fais netilat? Ah, parce que forcément les 2 autres conditions sont pas valables. 1. Est-ce que je touche le liquide à Pessah, oui ou non? Bien sûr, chacun qui trempe dans l'eau, l'eau salée, elle coule dans sa main. Donc je touche le liquide. 3e condition, c'était quoi? Est-ce que l'eau, elle est cuite? Non. Est-ce que le céleri, le karpas, il est cuit? Non. Et bien, comme il me reste une condition sur 3, je dois faire netilat. Pour terminer en beauté, on va prendre quelques exemples. Je prends une olive dans la main. Il y a kazaït? Non. Il n'y a pas 30 grammes dans un olive, même si kazaït c'est un olive, mais c'est les olives de l'époque. On va venir Mashiach, on va avoir des olives 30 grammes minimum. Alors, je prends une olive dans la main, chers amis. J'ai kazaït ou pas? Non. Par contre, je touche le liquide? Oui. Mais l'olive même, il est cuit ou macéré? Il est macéré l'olive, bien sûr, on ne peut jamais le manger comme il est de l'arbre. Donc quoi? Il est macéré. Donc j'ai 2 conditions sur les 3. 1, il est macéré. 2, il est moins que kazaït, pas besoin de netilat. Comme ça, vous prenez chaque exemple, chers amis, et vous voyez, s'il y a 2 des 3 conditions, pas besoin de netilat. Alors, chers amis, ce qui va me donner un cas où je vais faire netilat, on va terminer avec ça. Je prends une pomme complète. Il y a kazaït? Oui. Oui. La pomme, elle est mouillée. D'accord? Ça veut dire que je touche le liquide qu'il y a sur la pomme. La pomme, elle est cuite? Non. Non. C'est un fou. Je la touche avec la main, pas avec une fourchette. Je touche le liquide. Il y a kazaït. Je vais devoir faire netilat, chers amis. Parce que j'ai Kazaït kazaït et j'ai le liquide. et j'ai le liquide et c'est pas cuit. Donc j'ai pas ce qu'il faut dans les 2 conditions. J'en ai pas du tout 2. Dans ce cas-là, je vais devoir faire netilat. Tout ça, chers amis, c'est un sujet qui est assez rare. Parce que à Pessah, on le fait. Et le Shulchan Aruch, avec quoi on a commencé le cours, dans le Siman Kuf Nun Het 158, il nous dit, faites attention même dans ces petits détails, car Papa Hachem, avec tout ce qu'on a parlé, veut que tout ce qu'on mange, tout ce qui vient sur notre table, soit kadosh, comme un sacrifice pour qu'il va pardonner notre péché, et que nous, on va pouvoir être purs, comme le Kohen Gadol, et comme ça, Bezrat Hashem, tout ce qu'on va pouvoir manger, tout ce qui va rentrer dans notre corps, qui sera pur, pour que toutes les paroles qui vont sortir après de notre bouche, et tout ce qu'on va faire avec notre corps, il soit aussi kadosh et réussi. Tiskou les mitzvot, Asorot Tovot, Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Quel déjà le sait. Ratzah, Kadosh Baruch Hu. האחרונים. מה עם האחרונים?